Bonsoir à tous et bienvenue sur un nouveau live du Club Sportix. Ravi de vous retrouver pour parler rugby, parler 15 de France. Alors, j'aurais été encore plus ravi de vous retrouver si on avait gagné ce soir, c'est évident. Mais les Bleus ont perdu. Ont perdu assez salement d'ailleurs contre les Springboks. Défaite 32-17. Benjamin est avec moi ce soir pour en parler. Benjix, bonsoir, comment vas-tu? Écoute, ça va, hein. Moi je passe un bon début de week-end, j'étais hyper content avant ce match qui m'a un petit peu foutu dans le trou, parce que c'est un peu décevant par rapport à nos attentes, et surtout, vu le scénario du match, on aurait dû faire beaucoup mieux. Voilà. Il y avait la place de faire effectivement beaucoup mieux. La France qui, pour ceux qui nous rejoignent, était à 15 contre 14 pendant toute une mi-temps et qui a complètement déraillé en seconde période. Défaite, on l'a dit, assez lourde. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Mettez un petit pouce bleu quand même, c'est important pour le référencement. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis un grand merci à tout le monde pour vos commentaires, votre bienveillance. Et puis on va parler de ce match. Benji X, rentrons directement dans le vif du sujet. Moi j'ai une première question parce qu'on n'était pas tous d'accord en début de match. Est-ce que l'Afrique du Sud était pour toi favorite avant cette rencontre? Ouais, pour moi, ils sont favoris parce que, ok, on attend la France qui a gagné le tournoi Destination l'année dernière, qui est plutôt sur une bonne série, mais le truc, c'est que la France a encore quelques joueurs qui sont en méforme, qui sont quand même des éléments importants du groupe. On a quand même une équipe en face qui même si elle n'a pas fait une saison internationale exceptionnelle, reste une force très sûre et surtout, quoi qu'il arrive, ils resteront dans tous les matchs dans lesquels ils participent et ils arriveront à te tuer et à être cliniques au moment important. Et finalement, c'est exactement ce qu'on a vu. Donc, on a vu une équipe qui est prête et qui est la meilleure quasi au monde contre une équipe qui a encore beaucoup de travail devant elle et qui finalement a encore une marge importante avant le mondial, quoi, qui arrive assez vite. Ouais, c'était un peu un match révélateur pour le 15 de France. 2 ans après la claque subie, cette défaite d'un point dans notre mondial, cette fois-ci, j'ai pas envie de dire qu'il n'y a pas eu de match, Benji, parce que, in fine, à l'heure de jeu, on est encore à un petit point d'écart, on est encore complètement dans la partie avant un carton jaune un peu stupide qui va nous coûter. Mais dans la globalité de la première mi-temps, dès le départ, je sens des Français quand même qui, dans l'intensité physique, étaient un peu un ton en dessous, non? Tout à fait. Et en fait, à chaque fois qu'on a été en égalité numérique sur le terrain, ils nous ont quand même pas mal enfoncé sur pas mal de secteurs de jeu. Même en première mi-temps, on arrive à survivre parce qu'on a quand même certains temps forts qui sont intéressants et qui vraiment nous font marquer des essais assez beaux, hein, d'ailleurs. L'essai de Penaud notamment est cool. Le Et premier, là, après, ouais. à chaque fois, on arrive à trouver les extérieurs assez rapidement et à aller marquer des points. Mais franchement, on a des points faibles. Et aujourd'hui, ce qui m'a principalement choqué, c'est la différence physique. On est censé être une des meilleures mêlées d'Europe et du monde. Et aujourd'hui, il n'y avait pas photo. Ils nous ont totalement explosé dans ce secteur de jeu. On a gagné une mêlée sur l'ensemble. Et à chaque fois qu'il y avait mêlée, on se prenait quasi une pénalité à chaque fois. Donc, franchement, c'est pas possible à ce moment-là. Si en conquête, t'es pas solide, bah, tu peux pas survivre contre une équipe de ce niveau-là. Mm. Effectivement, il y a pas mal de secteurs de jeu dans lesquels on a pris l'eau. La mêlée, on va peut-être commencer par là. Le 15 de France avait, pour entamer son match, aligné en première ligne Baptiste Erdocio, de Bidart, une ville que tu connais bien, Ouais. Maxime Marchand au talon et donc Régis Mountain pour les Français, qui ont quand même pas été sensationnels, j'ai l'impression, en première mi-temps, mais qui ont, selon moi, fait un petit peu mieux que ceux qui sont rentrés, notamment l'excellent Aldeguerri, Dorian Aldeguerri, qui est toujours un phénomène. un phénomène. Ah bah ouais. Après, il n'a pas fait que du mauvais boulot avec le 15 de France, hein, mais Non, heureusement aujourd'hui, d'ailleurs. aujourd'hui, il se retrouve face à une rotation, que ça soit titulaire ou remplaçant, qui sont quand même parmi les meilleurs au monde. Donc, ça se voit tout de suite si tu es prêt ou si tu n'es pas prêt. Et à ce niveau-là, il est pas au niveau, quoi. Donc, c'est un constat. Et je pense il nous manque quand même de la puissance en première ligne, des mecs capables de résister à l'impact, parce que c'est pas possible, quoi. Même les titulaires, ils ont perdu toute leur mêlée quasi. Faut faire mieux. Faut faire mieux, surtout qu'on sait qu'on est capable de faire mieux. Après, c'est vrai que quand on a des Antonio ou quand on a des Cyril Bay, ça peut être un peu plus facile de résister, quoi. Après, il y en a un qui est sur le carreau et l'autre qui ne revient absolument pas de ses blessures. Donc, Ouais, c'est un peu malheureusement mal barré. Et il faut des nouveaux. Donc, je comprends pourquoi on a lancé Erdocio et Montagne ce soir. Ils avaient fait une tournée d'été plutôt intéressante. Le tout match à n'a fait. pas Ouais. très bien tourné pour eux. Pour autant, c'est pas quand ils sont sur le terrain que le 15 de France va prendre beaucoup de points. C'est à leur sortie. Et c'est encore une fois, on parle souvent de bombe squad à la sud-africaine. Le banc de touche fait encore une grande différence en toi ce soir? Est-ce que le, est-ce que ce vivier sud-africain est finalement peut-être plus complet que ce vivier français dont on parle très souvent positivement?
Il est plus complet en tout cas hein, dans un secteur, ça c'est sûr, c'est les avants quoi. Ils ont quand même des avants d'un super haut niveau. On a des super joueurs, hein, je dis pas le contraire, mais c'est pas la même chose quoi. C'est pas la même chose. Il y a la plupart des gars, ils ont quand même gagné des compétitions internationales hyper importantes. Ils ont gagné des Nation Rugby Championship. Ils ont gagné des coupes du monde. Donc c'est quand même, c'est pas, ils sortent pas de nulle part. Et le truc c'est que les remplaçants, ils t'ont montré quand même qu'ils avaient un réel impact. Parce que même en infériorité numérique, c'est eux qui te font quasi tourner le match. Ils arrivent à te faire subir encore alors qu'ils sont à 14 contre 15. Et finalement, si Bielbiarré se sent pousser des ailes en tentant cette interception qui n'a zéro lieu d'être, on ne va pas se le cacher parce qu'il est quand même assez loin, bah, c'est parce qu'il se sentait sous pression et qu'il fallait faire quelque chose. Donc voilà, ouais, il y a une vraie différence. Hein. Il y a une vraie différence, ça pour le coup. Ouais, c'est un peu malheureux parce que c'est vrai que la France, au niveau du score en tout cas, tenait son match. Il y a ce carton rouge, on sait que l'arbitre a souvent joué, en tout cas pris une place prépondérante dans les matchs France-Afrique du Sud, que ce soit en 95 avec M. Bivan ou en 2023 avec le très célèbre Ben O'Keefe. Ce soir, il prend cette décision de mettre un carton rouge au Sud-Africain. Est-ce que tu la comprends d'abord et est-ce que tu trouves ensuite que son arbitrage a été pertinent pendant le reste du match? Ouais, il a été très bon. Aujourd'hui, j'ai absolument rien à dire. Le carton rouge est mérité parce que, encore une fois, un Sud-Africain fait un geste d'une violence non justifiée, qui peut être très dangereux. Hein. Là, on a eu de la chance, mais c'est inadmissible sur un terrain de rugby. Et puis après, le reste du match, il a été plutôt propre. Hein. À la fin du match, il y en a qui vont dire mais je comprends pas comment ça se fait qu'il se prend carton jaune Bielbiarré alors qu'il touche à peine le ballon et tout. Oui, mais il tente l'interception, il n'y a aucun moyen, il fait aucun geste qui montre qu'il va réussir l'interception et qu'il va essayer de contrôler le ballon. Donc c'est quand même un en avant volontaire qui casse une action. Heureusement qu'il y avait un derrière défenseur, sinon ça aurait été même essai de pénalité directement. Et après, sur les fautes, oui, on a été trop indiscipliné ce soir. Si on est sanctionné autant, c'est parce que dans les zones de ruck, on n'est pas propre. On a à chaque fois les soutiens qui ont du retard ou qui ne protègent pas assez bien le ballon. Et donc, c'est pas une surprise. Et c'est pas possible de faire d'être sanctionné plus de 10 fois dans un match international de haut niveau. Quoi. Et c'est quelque chose qu'on a quand même dit à de maintes et maintes reprises hein, dans des années précédentes. À chaque fois qu'on jouait une grosse équipe, notamment de l'hémisphère sud, et qu'on perdait, c'était souvent parce qu'on était trop sanctionné. Donc bon. Indiscipline, manque de réalisme aussi, selon toi? Je vois des commentaires qui en parlent et je Ah suis bah plutôt assez d'accord. alors Dans là, les zones de marque, on a tous crié à chaque fois. On était quasi proche de marquer l'essai. Il y avait un en avant qui venait terminer nos actions. Donc ça m'a rappelé la mauvaise époque la mauvaise époque où vraiment on n'arrivait pas à concrétiser nos temps forts. Donc oui, tout à fait. En fait, c'est pas possible. Tu es en supériorité numérique et tu as un temps fort au début de de la seconde période en fait. Tu arrives à être dans leur camp pas mal, tu as plutôt des actions qui auraient pu te permettre d'aller au bout. Et à chaque fois, tu as Ofifenoa qui fait un en avant, tu as Bielbiarré aussi, il y a une action qui se termine sur un en avant. Ça aurait pu être 2 essais, ça aurait pas été le même scénario. Et en fait, tu te prends moins la pression en fin de match si tu marques ces 2 essais aussi. Donc, j'ai une question pour toi d'abord, Benjamin, et aussi pour le chat. Est-ce que c'est une défaite qui fait très mal au 15 de France? Dans le sens où c'est la première fois, moi, depuis le début du mandat Galtier, où on perd un match dans lequel je me dis ah, on n'est vraiment pas la meilleure équipe ce soir. On n'est vraiment pas la meilleure équipe sur le terrain. Et peut-être que je nous ai vu beaucoup trop beau, c'est certainement le cas d'ailleurs, mais au vu de notre tournoi de destination, on a marqué 30 essais, on a fait des victoires fabuleuses comme en Irlande, au vu d'une tournée en Nouvelle-Zélande, qui selon moi a été plutôt correcte, avec une équipe C qui est venue se déplacer et faire des résultats corrects, on l'a dit, bon bah je m'attendais à mieux ce soir, et là j'avoue que de la première à la dernière seconde, même si le score ne l'affichait pas comme cela, dans les faits, cette équipe de France m'a semblé inférieure à l'Afrique du Sud, avec en face une défense héroïque, solide, et puis aussi mentalement une équipe, tu les as vus là sur le banc de touche, dès l'heure de jeu, tous debout, tous à s'encourager, ils avaient une espèce de mentalité de champion du monde que je n'ai pas vu côté 15 de France. Tout à fait. En vrai, il n'y a pas grand-chose à dire. Et c'est une équipe de champions qui reste à un niveau d'attente et qui est proche de la perfection depuis maintenant quasi 8 ans, hein, quand même. Et en France, de l'autre côté, tu as l'équipe du 15 de France qui est un petit peu plus sinusoïdale dans ce qu'elle propose. C'est-à-dire, il y a des moments forts, il y a des moments moins forts. On l'a vu dans les tournois destination. En fait, si on ne gagne pas les tournois destination alors qu'on a quand même une super équipe depuis quelques saisons,
c'est parce qu'on on a toujours des points faibles et des adversaires arrivent à en profiter. Et puis après, tu avais une équipe d'Irlande qui était forte aussi. Mais en fait, oui, c'est ça. Bah, ils sont prêts, ils sont toujours. Et eux, en fait, ils vont toujours te tenir le match, même s'ils sont en infériorité numérique, même s'ils sont dans la difficulté. Ils vont réussir à rester à 4-5 points, même dans leur temps faible, et te punir dès qu'ils en ont l'occasion. Et eux, ils vont pas te faire en avant dans la zone de vérité. Donc, la Ce qui, différence, elle se fait là. Hein. ce qui m'embête aussi un petit peu, c'est que la défense du 15 de France a souvent été une Ah ouais, force. alors, Ce soir, le premier essai, Cobus Reinhardt, il nous fait quelque chose d'assez fabuleux. Mais où est la couverture à nouveau? Déjà en 2023, on soulignait durant le débrief ce problème récurrent côté couverture française. Le troisième rideau, on ne sait toujours pas ce qui se passe réellement là-bas. Et puis ensuite, l'avant-dernier essai, là, celui de Grant Williams. mais deux derniers essais, tu as deux plaquages ratés à chaque fois, où le défenseur, où il est trop loin sur le premier et sur le deuxième, c'est des plaquages aussi ratés. C'est pas possible, en fait, de faire autant d'erreurs dans les dernières minutes du match, sachant que tu gagnais, quoi. Franchement, tu gagnais et tu leur offres l'occasion. C'est pas comme s'ils t'enfonçaient à chaque fois sur des ballons portés. Les deux derniers essais, ils profitent effectivement du fait qu'on soit concentré sur une zone avec les avants pour te punir. Là. Donc, avec Libok notamment. Franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Je suis assez d'accord avec ce qu'on dit le chat. Normalement, on est un peu. On trouve toujours des choses à redire. On dit que les Sud-Africains, ils ont ci, ils ont ça. L'arbitrage n'a pas été parfait, tout ça. On peut se plaindre. Mais aujourd'hui, il n'y a rien à dire. On a été moins bon de 0 à Z. De 0 à Z. De A à Z. De 0 à 100, comme vous voulez. Mais oui, après. Enfin, c'est décevant. On va voir ce que ça donne lors des prochains matchs, mais C'est décevant, mais est-ce que ça remet en cause le projet, selon toi? non. Ça remet pas en cause le projet non plus. Mais va falloir tout de suite se remettre à l'endroit et reprendre une phase de progression pour être prêt déjà pour le tour à destination cet hiver. Ouais. Et puis surtout pour monter en puissance pour la Coupe du Monde et essayer d'avoir un peu plus de réussite, moins de blessés peut-être pour cette Coupe du Monde, ça serait bien. Et essayer de retrouver un Antoine Dupont en forme. On va voir. Il ne reviendra pas, il me semble, pour la tournée de novembre. Hein. Là, ça va être juste. Hein. Non, 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 ça va être Ouais. juste. Il Ouais. reprendra les matchs en décembre avec le Stade Toulousain et on Ouais, espère le voilà. retrouver en février avec le 15 de France. Bah, il a fait des entraînements, mais bon, c'est que pour un petit peu se remettre avec le groupe. Mais donc on verra déjà quand il revient. Je vais aussi attendre le retour d'Aldrit en troisième ligne qui va nous apporter quelque chose. Et puis voilà. Hein. On a quand même Ah, un projet de jeu qui est solide, mais je trouve quand même qu'en défense, on est moins agressif sur nos montées déjà, en fait. Et ça me pose problème. Parce que là, on a vu une grosse différence entre l'Afrique du Sud et nous sur cette phase de jeu, alors que c'était un de nos points forts par le passé. Donc, effectivement. Alors après, il faut quand même dire deux choses. D'abord, cette tournée automnale n'est pas terminée. Il reste un match important contre les Fidji, puis une réception au Stade de France de l'Australie. Deux gros matchs quand même sur lesquels on peut se rassurer, retravailler nos fondamentaux et repartir sur une phase positive pour le tournoi en 2026 et aussi ces espèces de compétitions qui vont commencer dès l'été 2026, je crois. Il y a quand même un truc à dire, c'est que le 15 de France, moi, je trouve qu'on a toujours du mal à démarrer nos tournées d'automne. Et là, on commence directement par le plus dur, par l'Afrique du Sud. Et on pète physiquement aussi en fin de match. On manque de lucidité. J'ai en tête, moi, une action de Romain Tamac là, à la fin du match où son vis-à-vis, Sacha Fenberg, Mgomezulu, prend le chemin du couloir, va marquer un essai et il s'arrête de courir. Est-ce qu'on n'a pas aussi flanché complètement, encore une fois, sur l'aspect physique? ouais, peut-être qu'on n'est pas encore prêt. Les joueurs, le début de saison a été physique avec leur club. Il y a le retour du groupe France aussi qui leur prend pas mal d'énergie. On sait que c'est difficile, donc faut se mettre. Normalement, c'est vrai qu'on a un programme qui nous fait plus monter en puissance avec une première équipe qui est plus accessible, puis après on monte en puissance avec les deux dernières. Donc au moins là, on a eu un vrai test. On sait les points sur lesquels il va falloir travailler. Et on sait que physiquement, va falloir être plus prêt la semaine prochaine. Et il va falloir monter en puissance. Après, il y a aussi un autre aspect, c'est que l'Afrique du Sud, ils sortent d'une saison méga longue internationale, où ils ont joué beaucoup, beaucoup de matchs. Là, leur saison, pareil, de championnat, elle est finie. Ils vont bientôt partir en vacances. Donc, normalement, ils devraient aussi être un peu moins forts qu'à leur top. Hein. Donc, c'est pas comme si on les avait affrontés il y a 2 mois. Quoi. Donc il y a du travail. Moi c'est vraiment mon ressenti, c'est Je, que.
Ouais. Tu bosserais sur quoi? Mais moi, il y a un point qui va quand même marquer dans ce match, c'est le manque de leadership, qui est évident parce que Antoine Dupont n'est pas là, mais aussi un autre capitaine de cœur qui est Grégory Aldrit. Est-ce que c'est un choix que tu as compris, toi, le fait de vouloir mettre Michael Guillard à la place d'Aldrit? Oui, parce que Guillard, il a montré des bonnes choses hein, avec l'équipe de France récemment. Et donc, c'est bien de tester les choses. Et de toute façon, ce match compte un peu pour du beurre. Hein. C'est un vrai test parce que ça nous donne une idée un petit peu de notre forme à ce moment de la saison. Mais vraiment, les vraies conclusions, ça sera cet hiver hein, déjà. Donc, à ce moment-là, on tentera moins de choses, on sera plus sûr de nos forces. Et c'est sûr qu'Aldrit sera de retour. Donc, bon. Hâte de voir ça. On verra si Aldrit reprendra sa place. Bon, rentrons peut-être dans le top flop. On pourra faire un débrief un peu plus léger que d'habitude. Les tops, pour commencer, honneur à l'Afrique du Sud, j'imagine, Benjamin. Même si peut-être un ou deux Français pourraient rentrer dans ce top-là, je ne sais pas. Ouais, attends, laisse-moi remettre la compo de l'Afrique du Sud. Parce que je connais leurs joueurs, mais je connais pas la compo par cœur d'aujourd'hui. Ok. Bah, en top, de manière assez logique, il y a Marx, première ligne, Ah oui. qui est le meilleur. Ouais, ça se joue avec l'Irlandais, mais il est quasi meilleur au monde à son poste. Hein. C'est vraiment une force de la nature assez incroyable. Et aujourd'hui, il a été fort en tant que leader de sa ligne d'avant, leader de la mêlée. Et il nous a impacté, franchement. Et c'est un peu difficile de comparer maintenant l'état de Julien Marchand, qui est censé être notre meilleur talonneur vrai du poste, c'est-à-dire normalement il est meilleur en mêlée et meilleur en touche notamment que Movaca. Mais ouais, franchement, il est trop fort. J'adore ce joueur. Je suis pas un grand fan de l'Afrique du Sud, comme vous le savez, je pense. Mais il est vraiment trop fort. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais Je, ce je- qu'il je l'ai propose à chaque répété, fois. je l'ai répété durant tout le live commentary, c'est le meilleur talonneur du monde. Et sa présence dans les rucks, sa présence au plaquage, et enfin sa capacité à ne rien rater ou presque en touche, non, c'est un joueur complet, c'est un joueur fiable. C'est quand même un mec qui s'est fait les croisés, je crois, une ou deux fois déjà dans sa carrière. Pourtant, le gars, il bouge pas, quoi. Physiquement, il est toujours aussi présent, toujours aussi impactant. Ce qui me fait un peu peur, quand on connaît un peu le rugby mondial, c'est qu'il fait quand même 80 minutes ce soir. Et il fait 80 minutes où il n'y a pas une minute de répit, une minute où il est tranquille, où on ne le voit pas. Il ne se cache pas. C'est un joueur qui répond présent. Et encore une fois, moi, la vraie différence ce soir, je la fais évidemment dans l'approche tactique du match, dans la préparation physique, mais je trouve que le mental joue une place prépondérante dans cette rencontre. J'ai l'impression qu'on s'est fait à nouveau prendre, psychologiquement parlant. Évidemment, il y a Rassi Erasmus qui parle avant les matchs. Évidemment, on voit Malcolm Marx durant les rencontres qui a des mots doux après chaque mêlée, qui envoie des regards, qui sont insistants, ils sont dans la provocation permanente. Mais je trouve qu'on n'a pas de réaction, on n'a pas de leader qui va s'élever au-dessus de la mêlée et remettre l'équipe de France dans le sens. Une fois qu'on a commencé à souffrir complètement, il n'y a pas un seul instant où on est reparti de l'avant. Non, On mais n'a plus touché un ballon et on a commencé à faire 20 minutes absolument désastreuses. On a subi, et plus que subi, on a abandonné. J'ai vu un commentaire d'un Sud-Africain qui est un troll, qui a mis un espèce de drapeau blanc. Et je suis désolé, ce soir, pour moi, à la fin de match, on a lâché. Et ça, c'est des comportements qui m'inquiètent, pour être honnête. bah, surtout, en fait, quand tu vois qu'il y a certains joueurs, aujourd'hui, c'était la 100e sélection de Gaël Ficou. Hein. On va se le dire. Bah, je sais pas, je sais que c'est pas un avant, mais faut quand même que tu arrives à mobiliser ton équipe, avoir plus d'influence sur le terrain, surtout que tu es capitaine, tu as de l'expérience, faut montrer plus de volonté. Je sais que tu te dis être un leader par exemple, parce que tu es un leader défensif et tout ça, mais franchement, il doit faire plus. Pareil, dans les avants, franchement, Julien Marchand, il est là avec l'équipe de France depuis maintenant quoi, 7-8 ans, même un peu plus. C'est pareil, faut quand même montrer plus, franchement, dans l'influence que tu as sur tes coéquipiers. Enfin, c'est pas possible. Franchement, c'est pas comme s'il n'y avait pas d'expérience dans cette équipe. Franchement. Ces joueurs-là, maintenant, ils commencent à jouer pas mal ensemble. Hein. Les Anthony Gelon, ça fait combien d'années qu'il est là, même s'il a eu beaucoup de blessures. Donc, ok, Erdocio Montagne, ils sont assez jeunes. Flamand, ça fait quand même 4 ans, 5 ans qu'il est là. Pas été son meilleur match. Ça n'a pas été son meilleur match. Il se fait sanctionner aussi en fin de match. Ntamak, il a été blessé, mais pareil, ça fait 5-6 ans qu'il est là. Non, mais attends, je peux te faire toute la ligne. Ramos, pareil, ça fait 5 ans qu'il est là. Biel Biarret, bon, allez, lui, il est jeune. Penaud, ça fait pareil, 5-6 ans qu'il est là. Voire même Penaud, ça fait même plus de 7 ans qu'il est là. Donc, attends, tu dois être meilleur, tu dois proposer plus, et tu dois surtout faire jouer l'expérience que tu as. Tu as des mecs qui ont combien de sélections dans cette équipe?
C'est pas comme si on avait une équipe de bleus comme on avait en 2020 et qu'on découvrait un petit peu le haut niveau et ces nouveaux joueurs qui nous faisaient un petit peu rêver, quoi. Là, c'est différent. C'est différent. On va conclure sur les tops rapidement. Il y a d'autres tops français ou sud-africains que tu as vus aujourd'hui? Bah, moi, le gros top, c'est la mêlée sud-africaine, hein, quand même. Ouais, ouais. Ça, c'est ce qui a été un peu une des clés du match et ce qui leur a permis de rester en vie tout le temps, parce que même en infériorité numérique, ils gagnaient les mêlées, ils gagnaient des pénalités en permanence. Heureusement que Feinberg, son nom de famille, Feinberg oh là là, je vais pas le dire. Comment Que M. Feinberg était pas Zulu. très bon au pied aujourd'hui, parce que sinon, ça aurait pu être une addition encore plus salée. Il a été élu homme du match, je pense par rapport à son essai, mais c'est vrai que pour le reste de la rencontre, je l'ai pas trouvé moi, Puis il a quoi? dominateur aujourd'hui. Il a 35% au pied, franchement. Ouais. Non, C'est pas ouf, hein. C'est loin des pollards notamment, mais après c'est un joueur qui est assez intéressant, hein, quand même, hein. C'est un 10 un peu différent de ce qu'ils avaient par le passé, donc c'est un énorme crack. Non, par contre, très, très Ah gros oui, joueur. oui, je sais. Mais c'est cool qu'ils aient des joueurs un petit peu qui sortent de leur 10 de gestion, qui est fort au pied, mais qui va te faire 45 chandelles par match, mais rien t'apporter d'autre. Voilà. J'ai un autre top côté sud-africain, c'est le banc de touche, évidemment, avec RJ Snyman et aussi, je pense que Esther Wiesen qui rentre, je sais pas trop s'il rentre en troisième ligne, au centre, bref, il est un peu polyvalent ce type de joueur-là. Et les mecs, bah voilà, ils rentrent avec une expérience, ils rentrent avec une volonté de gagner, parce que je pense qu'à 14 contre 15, pas mal d'équipes se seraient contentées de défendre, de subir et d'encaisser les coups. Bah, eux, à un moment donné, ils sont aussi revenus sur le terrain avec la volonté de gagner ce match et pas simplement de limiter la casse. Donc, c'est la preuve que ce sont les champions du monde pour une raison très simple, c'est qu'encore une fois, mentalement, ils ont plein de leaders et les mecs qui rentrent sur le terrain, en fait, ils ont un vrai rôle de finisseur. Là où les nôtres, à part peut-être Oscar Djegou, que j'ai trouvé assez cohérent dans son entrée, franchement, les autres, ils sont passés complètement à côté. Tao Fifenua, aux abonnés absents. De Porter, je ne l'ai pas vu. Ah, Lucu, je ne sais pas s'il a touché un ballon. Tofi Fenoa, même, il fait un en avant à 5 mètres de la ligne d'un but. Ah Hein. oui, ouais, encore pire. En plus de rien t'apporter, il te cache une action qui était intéressante. Donc ça, c'est le classique Tao, ça. Il en fait une par match. Allez, un peu de rire, un peu de sourire, Benji. Bon, passons au flop. Bien sûr, moi je ne veux pas pleurer non plus. Hein, mais, non, il n'y a pas lieu d'être. Mais petite question, c'est une défaite qui est quoi? Qui est douloureuse parce qu'on est en colère? C'est une défaite qui est douloureuse parce qu'elle est inquiétante pour la suite? Ou c'est une défaite qui est honteuse juste pour le moment et on passera tout de suite à autre chose? C'est même pas une défaite qui est douloureuse, c'est une défaite qui est frustrante parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un écart assez important entre les deux équipes. C'est pas douloureux parce que c'est un test match. Donc, moi, j'ai du mal à te dire que ça vaut quelque chose de méga important. C'est cool parce que c'est une victoire de prestige. Ça aurait été cool, mais ça aurait pas été non plus quelque chose qui permet de nous de tirer des conclusions pour la suite si on avait gagné, par exemple. Donc, non, c'est frustrant. C'est frustrant plus que douloureux. Enfin, je sais pas de ton côté. Moi, c'est pas douloureux, hein, perso. J'avoue que je l'ai mauvais ce soir. J'avoue Bah, que je l'ai c'est mauvais. la mauvaise parce que c'est les Sudaf et qu'on avait une En fait, revanche à prendre avec la Coupe du Monde et tout. voilà. Mais bon. Ce qui me fait mal, c'est qu'on était rentré dans une sorte de rivalité qui était à la fois vraiment existentielle chez les Français, mais aussi chez les Box, parce qu'on avait mis un petit T3 dans leur cerveau depuis quelques temps. On avait un immeuble chez nos amis All Blacks dans leur tête. Le truc, c'est que ce soir, en fait, on s'est rendu compte, comme tu l'as dit, qu'on n'était pas au niveau. Et on est leur sous-fifre. Et ça me fait mal au cœur parce que je pensais vraiment que le 15 de France faisait partie de ce Gotha mondial, était dans le top 3 devant l'Irlande et à côté des All Blacks et des Sud-Africains. Force est de constater qu'on n'est pas au niveau ce soir et que ça fait mal à la tête. Après, sincèrement, je vais te dire un truc. Il manquait des joueurs. On va pas se cacher derrière ça, mais il manquait quand même beaucoup de joueurs. Movaka, Moefana, qui est quand même un membre extrêmement important de ce 15 de France. Devant, les piliers, on sait ce que c'est. Et puis, factuellement, pour conclure là-dessus, je pense que c'était la vérité d'un match. Et j'ai hâte de les rejouer en espérant en 2027. La seule problématique que je pourrais avoir par rapport au prochain match, c'est est-ce qu'ils n'auront pas gagné le match avant de le jouer grâce à un avantage psychologique qui commence à prendre. Parce que 2023, parce que maintenant 2025. Et peut-être que les Français vont commencer à avoir peur de jouer les box, vu qu'on n'arrive pas à trouver les solutions pour les manœuvrer. Mais bon, ça c'est... Je pense pas qu'on va avoir peur, mais je pense qu'il va falloir changer notre approche parce que, en fait, on se dit qu'on peut les battre sur leur terrain.
parce on s'est dit, on va travailler nos forces un petit peu en miroir, parce que c'est l'équipe qui nous fait le plus peur quasi. Avant, on travaillait plus en miroir de ce que proposait la Nouvelle-Zélande, parce que c'était le modèle. Depuis quelques années, on travaille en miroir de l'Afrique du Sud. On a testé les bombes squad, on a testé vraiment d'avoir des packs d'avant plus lourds que nos adversaires pour gagner en puissance, pour essayer de s'imposer en conquête. Et en fait, je pense que c'est pas la bonne solution, personnellement. Il faut imposer son propre modèle, il faut rechercher un petit peu les clés autrement. Le jeu français, c'est un peu une caricature, mais on sait que c'est le French flair et tout ça. Aujourd'hui, je suis désolé, moi, je ne retrouve pas ça au niveau de nos lignes de 3 quarts. Et pourtant, on a du talent, quoi. On en a vraiment. On l'a vu un petit peu dans la destination un peu plus, mais on a du talent et il faut en fait montrer quand on joue ce match-là, faut pas se dire ah tiens on va les taper, on va aller gagner les mêlées, on va essayer de les battre au niveau des mauls portés et tout ça, de les enfoncer. Faut essayer d'aborder le match différemment, de les battre par notre ligne de 3 quarts et c'est ce qui a fait la différence aujourd'hui quand on a marqué 2 essais quoi. C'est que Ça fait partie du jeu français quand même, de pilonner sur plusieurs actions et plusieurs temps de jeu consécutifs, proches des rucks, même si on est à 35-40 mètres des poteaux. Là, ce que j'ai pas compris, c'est qu'on a continué à faire ça pendant 1 heure de jeu consécutive, sans avancée significative, sans se faire de passe au niveau de nos avants. Donc c'était que des pick and go et pas forcément du jeu d'avant progressif, comme le fait très bien le Stade Toulousain. Bref, j'avoue que la copie tactique m'interroge énormément et je pense que l'un des grands acteurs négatifs du match, ça a été Galtier. Galtier par rapport à son plan de jeu, parce que tu l'as dit, on s'est renié par rapport à nos valeurs, et ensuite Galtier par rapport à son coaching. J'en ai marre, voilà, je le dis, j'en ai marre de voir des rentrants à la 42e minute. Tu peux pas me dire que le mec, tu peux pas me dire qu'Erdosio, que Montagne, ils sont crevés à la 42e. Sinon, tu viens pas dans le circuit international. C'est pas possible. Et ça nous coûte en fin de match, parce que les mecs qui sont là depuis 38 minutes, en fait, ils sont pas cramés, mais ils sont pas aussi frais qu'un mec qui vient de rentrer. Et ça me dérange aussi de savoir que d'un côté, on a Marx qui fait 80 minutes et que Marchand fait 42. Je ne comprends pas. Et Fabien Galtier, pour qui je suis souvent dans son sens. Moi, j'estime sincèrement, premier degré, que le 15 de France, par rapport à son arrivée en 2020 et aujourd'hui en 2025, nous a fait river, produit du rugby, a certes une très grande génération, mais on a des résultats. On ne peut pas dire que le 15 de France, c'est une équipe de pacotille. Ce soir, c'est la première fois en 5 ans que je me dis « Ah merde, on n'est peut-être pas au plus haut niveau du rugby mondial ». Pour autant, on ne fait pas un match non plus cadavresque, on n'est pas inadmissible, loin de là. Juste, pour moi, on fait 20 minutes entre la 60e et la 80e qui sont complètement ratés et on prend des points. Comme les Bucks avaient écrasé les All Blacks cet été dans les 20-30 dernières minutes du match joué, je crois, à Wellington. Ouais, mais ce qui est frustrant, c'est que on n'a pas su profiter de notre avantage, quoi. On a eu un énorme avantage et ça, c'est d'autant plus frustrant, quoi. Franchement, t'es à 14 contre 15 pendant 30 minutes au moins, quoi. T'arrives pas à faire quelque chose. C'est ça qui est. Et en plus, à la fin, ils voulaient nous humilier, hein, qu'on se le dise. Hein. On est tu l'as dit, on est un peu dans leur tête parce qu'on a toujours. Nous, on était un peu des. Ils vont nous considérer comme des mauvais perdants après la Coupe du Monde parce qu'il y a pas mal de faits un petit peu limites, on va dire. Qui était pas forcément en notre faveur. Donc aujourd'hui, ils sont venus en fin de match, ils prenaient plus les points, ils voulaient absolument aller nous humilier. Et ils reprenaient les touches, ils revenaient dans notre camp, ils revenaient dans nos 5 mètres et ils venaient marquer un essai. Quoi. C'est frustrant, parce que c'est ce que je te dis. C'est que en fait, cette équipe d'Afrique du Sud, ils sont loin de nous. Quoi. Donc, bon. Et au niveau des tops, en français, dans des flops, en français, j'en ai quand même un à dire. Hein. Romain Ntamak, ça va pas du tout. Ouais, c'était un de ses pires matchs en équipe de France. Et pas du tout. Ce que j'ai pas compris, c'est que l'une des raisons pour lesquelles il joue si souvent en bleu, c'est sa qualité défensive. Il y a des attitudes ce soir, je sais pas, on aurait dit qu'il jouait blessé, quoi. Et là l'avant-dernier essai où il s'arrête de courir, c'est une attitude qui en dit beaucoup sur son match. Mais tu parlais de peur tout à l'heure, tu vois. Bah, aujourd'hui, moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il avait peur des Springboks. Les autres joueurs, ils n'avaient pas forcément peur, mais lui, franchement, c'est inquiétant. Est-ce que c'est ses blessures qui le font être un peu plus en mesuré dans ce qu'il fait, prendre moins de risques peut-être, moins s'engager défensivement, je sais pas, j'espère pas, parce que ça veut dire quand même que ça va être impactant pour tous les gros matchs qu'il va avoir à jouer, mais ouais, aujourd'hui, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon et c'est relou parce que c'est un joueur qu'on aime bien, hein, tous les deux. On Oui. est,
Donc c'est un joueur, on sait que c'est le meilleur 10 au niveau international, c'est celui qui va t'apporter le meilleur combiné entre défensif et ce qui t'apporte aussi ballon en main au niveau de sa distribution et tout, donc, et même son jeu au pied. Donc, sur le deuxième essai, il fait quand même une passe magique qui amène ensuite à la transmission de Ramos pour Damien Penaud. Mais c'est vrai qu'à part ça, dans l'animation, on ne l'a pas vu. Et après, c'est aussi le fait que l'équipe de France n'a pas voulu jouer sur les extérieurs et s'est cantonné à un jeu d'avant, un jeu de percussion, un jeu de défi. On avait pris un pack pour ça. On était plus lourd, je crois, de 10 kilos à peu près, mais on ne l'a pas ressenti. Moi, j'ai jamais ressenti des Français plus forts physiquement que leur adversaire. Le seul qui m'a fait une belle impression devant, c'est Anthony Gelon. Je suis content de le revoir à ce niveau parce que lui a connu de grosses blessures, tu le sais, Benjamin. Et ça fait du bien de voir Anthony Gelon de retour. Par contre, il y a des joueurs qui m'ont déçu. C'est pas un vrai flop comparé à d'autres, mais par exemple, Paul Boudéan, j'en attends beaucoup plus, quoi. Tu vois, j'ai l'habitude de voir un Paul Boudéan qui domine ses adversaires, qui casse des plaquages, qui avance en permanence. Bon, ce soir, j'ai pas un souvenir d'une seule perforation de la défense adverse de la part de Paul Boudéan, par exemple. Et au-delà de ça, Paul Boudin et Julien Marchand notamment, ils sont super forts dans les zones de ruck normalement. C'est-à-dire qu'ils vont aller te gratter des ballons et tout, importants. Marchand, ça a été dans ce domaine quand même. En tout cas, on l'a vu. Ouais, on l'a vu, mais c'est moins bon que d'habitude. Normalement, c'est un mec qui va te récupérer 3-4 pénalités par match parce qu'il est fort. Après, c'est vrai que quand t'as Marchand, enfin, c'est difficile, mais bon, c'est difficile d'émerger. Mais oui, ça nous a manqué, parce que ça nous aurait permis un petit peu de respirer dans certains moments du match. Donc, voilà. Mais ouais, pour moi, c'est la plus grosse déception de cette rencontre. J'ai envie de mettre aussi Ficou, que j'ai pas trouvé bon. J'ai pas trouvé bon. Je trouve qu'il est quand même, il commence à faire un peu plus son âge que par le passé. Donc là, il a 100 sélections. Hein. Il n'y a pas beaucoup de joueurs, quand même, faut le dire, de l'histoire du 15 de France qui ont 100 sélections. Donc c'est bravo à lui. Mais va falloir montrer autre chose, quoi. Et l'absence de Moefana à ses côtés a été hyper visible. Donc ça montre quand même qu'il y a un joueur qui est plus important. Papazoulou qui dit Ficou, on mène quand il sort. Et c'est peut-être l'un des leaders qui nous a manqué en fin de match, ça je peux l'entendre tout à fait. Mais factuellement, il a eu beaucoup de munitions, Gaël Ficou, ce soir. Il a touché du ballon, tu vois, et il a bouffé la feuille. Je veux dire, le nombre de ballons qu'il touche et le nombre de passes qu'il fait, alors c'est comme ça qu'il joue, c'est comme ça qu'il évolue en équipe de France. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on sait ce qu'on aura. Mais des fois, c'est frustrant. Et ce soir, ça a été très frustrant de voir jouer Gaël Ficou avec le ballon, parce que la seule fois où il rend la balle, c'est pour taper un coup de pied à suivre absolument, excusez-moi du terme, mais cataclysmique, alors qu'il a bien le barré à sa droite. Ou Penaud, je ne sais plus. Et qu'il y a juste une petite passe à donner, peut-être qu'il y a un exploit à faire ensuite. Bref, il a manqué de justesse, Gaël Ficou, mais comme la plupart des joueurs français ce soir, qui ont peut-être... Moi, j'ai trouvé des manques de repères collectifs, quoi. Tu vois, une nouvelle fois, je le dis, je n'ai pas retrouvé ce jeu d'avant qui, quand on passe un plaquage, on utilise le mouvement supplémentaire pour donner le ballon, pour faire une transmission de plus et alimenter ce 15 de France-là offensivement. J'ai pas vu ça aujourd'hui. Est-ce que c'est dû à l'intensité, à l'agressivité mise par les box, notamment dans les plaquages puis dans les rucks? Peut-être. Et si c'est ça, bah bravo les box, rien à dire. Est-ce que c'est lié aussi à un manque de préparation pour le 15 de France qui avait quoi 2-3 semaines d'entraînement dans les pattes? À un moment donné, est-ce qu'il ne faut pas retravailler, repenser aussi notre rugby international? Parce qu'on ne va pas se mentir, on est les seuls qui n'ont pas autant de semaines de travail que les autres. Gallois, Irlandais, Anglais, Sudaf, Néo-Zélandais, ils passent combien de temps? 15, 20, 30 semaines dans l'année presque ensemble. Nous, on fait le tour de destination et basta, quoi. Ça va nous coûter cher à un moment donné et ça risque de nous coûter en 2027. Je regarde un peu le chat sur le côté, c'est assez marrant parce que d'une personne à l'autre, personne n'a les mêmes flops. Ouais, c'est un peu dur à analyser. Ouais. C'est assez dur à analyser parce que franchement, moi, on n'a pas les mêmes avis. Donc moi, je pense que Ficou, il a fait un match qui est en delà des attentes que j'ai envers lui. Donc c'est comme ça que je le juge. Hein. Après, c'est vrai qu'il est sorti, on était devant, mais il doit faire mieux. Je vois aussi des personnes qui me mettent que les avants, notamment Erdosio, n'a pas été mauvais. Oui, il a fait ce qu'il pouvait, quoi. Mais en face de lui, il a du très haut niveau, donc on a quand même vu la différence. Donc je ne sais pas si on peut pas dire qu'il a fait un super match. Mais après, il a été meilleur que son remplaçant. Donc ça, je pense que les mecs de devant qui ont commencé le match n'ont pas été mauvais en soi, mais la plupart n'ont pas répondu aux problématiques pour lesquelles ils avaient été titularisés. Je pense à Michael Guillard, on l'attendait sur la puissance. Très peu de ballons utilisés et touchés par Michael Guillard pour aller perforer. Emmanuel Meafou, qui aurait dû être utile dans les rucks et surtout dans les ballons portés. Je n'ai pas retrouvé Emmanuel Meafou et des ballons portés motivés vers l'avant pour le 15 de France. Donc à partir de là, si tes mecs qui sont censés faire un truc ne le font, alors soit le font pas bien,
tu t'es dénaturé pour rien, quoi. En fait, tu as fait un pari. Pour moi, tu as fait un pari tactique et tu as perdu tactiquement. Puis ensuite, tu as perdu largement dans les têtes ce match. Et moi, je suis assez d'accord avec ce commentaire. Hein. Sur la compo de ce soir, C'est vrai. Oui. sur la compo de ce soir, il n'y a aucun titulaire dans notre pack d'avant qui est titulaire chez eux. Ils ont des mecs meilleurs à tous les postes. Quand Aldrit est en forme, le débat il se pose. On est d'accord. S'il y a Movaka qui est dans une forme exceptionnelle, on peut aussi se poser la question, même si c'est difficile au poste de talonneur de faire la comparaison, mais leur deuxième ligne, elle est injouable. Elle est injouable, franchement. Et même leurs remplaçants, ils sont titulaires chez nous. Donc, c'est quand même assez incroyable. Et c'est là où, en fait, peut-être qu'on les juge trop durement, nos joueurs, parce qu'on a des attentes trop importantes sur des niveaux où ils ne peuvent pas les atteindre, quoi, franchement. Mais Jelon, je l'adore. Hein. Mais Jelon, est-ce que il a fait un bon match aujourd'hui, il revient bien, mais il ne serait pas titulaire chez Springboks. Donc, bon, ça montre qu'il y a quand même encore un fossé. Il y a peut-être un fossé entre. Et mais à fou, moi, je trouve qu'il n'a pas fait un mauvais match aussi, mais j'ai été déçu parce que je m'attends à mieux de la part d'un mec qui doit apporter une telle puissance. J'attends plus de franchissement de sa part. C'est une force de la nature, ce gars-là, quand même. C'est une force de sa nature. Et moi, les remplaçants, par contre, ça, c'est un énorme flop. C'est tous les remplaçants. Alors là, tous les remplaçants à la mêlée, c'est un énorme flop. Et ça, il va falloir peut-être retravailler notre rotation parce que là, c'est eux qui te font perdre le match. Avec Louis Belbarret, qui est aussi un flop pour moi sur ce match. On doit citer son erreur nous coûte le match. Après, je reste persuadé que si Bielbiarré ne prend pas carton jaune sur l'action, il revient aussi à l'avantage précédent et il met un jaune à un mec qui traînait sur le ballon porté ou sur le ruck. On a eu la chance de ne pas prendre un deuxième jaune sur une accumulation de fautes aussi. Hein. Exactement. Donc bon, je vais être honnête avec toi. Ça fait mal pour Bielbiarré qui n'a pas fait un grand match, qui a manqué de réussite aussi dans les rebonds notamment. Mais c'est clairement l'une de ses moins bonnes prestations. Penaud va pouvoir se cacher derrière un doublé qu'il fallait mettre et qu'il a mis, donc bravo pour ça. Mais c'est peut-être les deux seules fois qu'on l'a vu du match, c'est quand il a marqué ses deux essais. Celui que j'ai pas aimé non plus, c'est Thomas Ramos ce soir. Après, il est propre au pied, c'est déjà ça. Bon. Oui. Il est propre au pied, il en rate une. Non, il met même tout, il me semble. Il est à 100% quasi. Ouais, après, il n'a pas eu des coups de pied non plus. Ah, il en a eu, c'était pas toujours facile. Hein. Il en a eu 2 excentrés qu'il a mis. Bon, écoute, c'est vrai que moi, j'ai pas envie forcément de le mettre en plus gros flop ce soir, Thomas Ramos. Je ne mettrai pas en plus gros flop. Juste que c'est un joueur premium, un joueur de classe supérieure. Et si on parle de joueurs qui pourraient être titulaires chez les Springboks, je pense que Thomas Ramos a clairement les armes pour être titulaire chez les Springboks et dans n'importe quelle équipe du monde. Mais ça n'a pas été un match pour moi spectaculaire de sa part. Après, c'est clairement pas un match pour les créatifs, c'est pas un match pour les inventeurs, c'est pas un match pour les foufous. Il fait une passe au pied lumineuse pour Penaud et après ça, j'ai l'impression qu'il a plus trop tenté, plus trop essayé, on l'a plus trop vu. Et j'aurais aimé voir quelqu'un qui prend le lead, en tout cas de la créativité à 15 contre 14. Quelqu'un qui se dit, tiens, on va arrêter ce jeu d'avant là, qui ne progresse pas, qui n'avance pas, qui n'épuise pas les box, et on va plutôt commencer à envoyer du jeu sur l'extérieur avec notre talent pour leur montrer qu'on peut par la vitesse les piéger. Ça n'a pas été le cas, c'était peut-être pas la tactique voulue par le coach non plus. Bon, bah, c'est comme ça, hein, il faut pas... Et en plus, RNC et Colby font vraiment pas un bon match. Hein, donc c'est fou, quoi. Mais bon, en vrai, bon, je pense que maintenant, on a un petit peu tout vu et il y a quand même des belles leçons à tirer de cette rencontre pour la suite, quoi. Alors, on me dit, tu vois, par exemple, on parle encore une fois du fait qu'on n'était pas tous d'accord sur les choses. Je vois des gens qui disent que Ramos a été très bon. Bon, bah, tu vois, j'ai pas du tout la même lecture du match. Après, il faudra le revoir. Mais moi, je suis d'accord avec ce que dit, par exemple, Papazoulou. Je trouve que nos joueurs se sont bridés. Et quelqu'un comme Thomas Ramos est censé être un leader offensif. Et ce soir, pour moi, il s'est bridé. Comme Bielbiarré s'est bridé, comme plein de joueurs offensifs n'ont pas du tout fait ce qu'on attendait d'eux, n'ont pas fait parler leur magie et leur maestria. Et à partir de là, tu ne peux pas espérer battre les box si tu n'es pas à 150% dans ton investissement, dans ton talent individuel et collectif. Et il n'y a aucun secteur où on a été super. La réponse à ça, c'est qu'on a 0 secteur où on a été meilleur qu'eux. Voilà. Mais tu peux pas. On est en 2025. C'est toujours la même tambouille qu'en 1905. Tu ne gagnes pas un match de rugby international si tu n'es pas bon dans les fondamentaux. Tu n'es pas bon en conquête, tu n'es pas bon en défense, tu ne gagnes pas. Point. Le débrief peut s'arrêter à ça. Et c'est malheureux parce que c'est des secteurs de jeu dans lesquels la France est loin d'être mauvais et loin d'être larguée. Mais ce soir, en mêlée, on se fait, mais qu'est-ce qu'on ramasse? C'est horrible. C'est un des pires matchs de l'ère Galtier, je pense, en mêlée aujourd'hui. Hein. Franchement, j'en ai pas vu souvent des matchs où
on se prend une pénalité sur chaque mêlée. Non, mais franchement. Dur. Très, 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 très dur. Après, contre les Bucks, c'est souvent comme ça. Hein. Même en Oui, 2023, on avait quand mais même bien souffert là-dessus. on était un petit peu meilleur quand même, parce qu'aujourd'hui. On a été bons sur nos touches. Ça, c'est pas faux. On a réussi à nous lancer. Après, tu vois, on n'a pas avancé sur les ballons portés. Je me dis merde, quoi. Genre, ça, pour le coup, t'avances pas, ton pack avance pas. Ton pack recule pas non plus pour autant. Mais bon, on n'a pas gagné d'avancée et on a perdu logiquement cette rencontre. Je crois que au lieu de faire un top ou un flop, on va juste dire que c'était pas notre soir. Et on espère que le 15 de France va aussi pouvoir utiliser une défaite comme celle-ci pour travailler, pour se remettre dans le bon sens et pas se voir trop beau ou plus beau qu'on l'est. Et voilà, juste être prêt pour 2027. Parce que l'idée, elle est là, dans ces matchs comme ça. Là, on est quoi? On est 6e mondial au ranking. Bah, peut-être que ça va nous faire un petit peu descendre et comprendre qu'on doit faire mieux, qu'on doit progresser collectivement et que le chemin vers un jour être champion du monde passera quand même par de la progression collective et individuelle. Parce que si on joue le mondial demain, on n'y est pas. Ouais, et pourtant, on est le meilleur joueur du monde. Heureusement sur le carreau. Mm. Bon, on va finir là-dessus. Benjix, on va quand même remercier tout le monde pour les pouces bleus, pour les abonnements, pour tous les soutiens que vous avez envoyés depuis le début de la semaine avec une vidéo à plus de 36 000 vues, ce qui est un record pour nous sur la compo du 15 de France. Merci à tous pour votre fidélité, vos commentaires toujours bienveillants, toujours dans la discussion. N'hésitez pas à venir débattre avec nous après le live d'ailleurs, on répondra aux messages, il n'y a pas de souci. S'il y a des trucs qu'on n'a pas vu durant cette émission, on prendra vos commentaires. Mais effectivement, il y a un petit bruit de fond chez Benjix. On ne sait pas trop ce qui se passe chez toi, Benjamin, mais ça a l'air festif. Il y a des gens qui font des karaokés dans mon appartement à l'heure actuelle. Voilà ce qui se passe. On va te laisser à ça. Alors, mais vous entendez ça d'ici? Ok, d'accord. Ça marche. Passe une très bonne soirée. Et, je chine du Patcharan avec vous, les amis. Très très bien. Ça, on finit sur une note positive, bien loin des commentaires malveillants que je vois chez certains dans le chat. Bonne soirée, mon cher Benjamin, et à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, bonne soirée.